Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour un tuto de cartes, de vœux. Maintenant, comme d'habitude, vous le savez, quand bien même je vais utiliser du papier que vous n'avez pas, vous en prenez un autre. Quand bien même vous ne voulez pas travailler le thème de Noël ou vous ne pouvez pas, peu importe la raison, hein, et ben, reprenez ce format de carte pour un autre thème. Voilà, hein, tout, tout est adaptable et en taille et en motif et en matériel, tout. D'accord? Il n'y a rien qui est irremplaçable. Tout comme il n'y a personne qui est irremplaçable. D'accord? On y va. On est sur un petit format très sympathique puisque nous sommes sur un format 10,5 par 21 cm. Voici notre base. J'ai pris un papier blanc uni. Vous prenez ce que vous voulez. Épais comme d'habitude parce que j'aime qu'il y ait de l'épaisseur. Ensuite, j'ai préparé un papier. Je vais vous montrer d'ailleurs, parce qu'avant de commencer, ce sera peut-être sympa de vous montrer. C'est un bloc action, évidemment, comme toujours, quasiment. Et c'est celui-ci. Donc, je trouvais que c'était sympa de vous présenter parce que je pense que quelques-unes ont pris ont pris un petit peu ce bloc en grippe. Et ben, moi, je le trouve très beau. Donc, voilà. C'est mon petit coup de peps à ce bloc. Je dis ça, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, on a un premier morceau que j'ai découpé volontairement dans une page où on avait un paysage et des animaux, dans le cas présent. Donc, c'est cette page-ci qui est ici. D'accord? Entière, elle est comme ça. Sauf que moi, j'ai découpé de manière à avoir vraiment les cerfs. Voilà, ce qui m'importait, c'était vraiment de pouvoir avoir les cerfs dans ma carte. D'accord? Donc, ce premier morceau de papier, lui, mesure 4 mm de moins sur les côtés que la base. Hein. Donc, il fait 10,1 de large contre 20,6 de long. OK? J'ai volontairement pris j'insiste là-dessus, un papier à motif où il y a des personnages. Donc là, c'est des animaux. Parce que vous verrez que ça a son importance. Et ensuite, j'ai pris 4 autres morceaux de motifs de ce même bloc, différents. J'ai joué avec le bleu et le violet. Et ces morceaux-là font 1 mm de moins que notre sujet. C'est-à-dire qu'ils font tout simplement 20,5 de long pour 10 de large, tous les 4. D'accord? Donc, par rapport à la base, il y a 5 mm d'écart en longueur et en largeur. Et par rapport à notre sujet, on a encore enlevé 1 mm. D'accord? Je vais écrire tout ça parce que j'avais oublié. Voilà, j'ai donc tout bien écrit pour ceux qui l'ont besoin. Une base 10,5 par 21, un sujet 10,1 par 20,6. Alors ça nous paraît tortueux comme ça le 1 mm, mais ça a son importance. Et ensuite 4 morceaux de papier de différents motifs. Et je trouve que c'est intéressant que les 4 motifs soient vraiment différents. Et pas qu'ils soient identiques, vous verrez, parce que du coup ça nous fera jouer avec la profondeur. Et ces 4 morceaux mesurent la même taille, à savoir 10 par... Ah, j'ai dit une bêtise, c'est 10 par 20,5. D'accord? Pardon, c'est 10 par 20,5 surtout. Hein? OK? Et c'est évidemment des centimètres. Oui. Allez, on est parti. Donc, la seule chose que moi, je vais utiliser et que peut-être vous n'avez pas, dans ce cas, vous pouvez faire avec un cutter rotatif ou tout simplement vous marquez des cercles, vous les tracez et puis vous découpez comme vous le faites habituellement, donc c'est-à-dire avec un cutter, des ciseaux, etc. D'accord? Pour ma part, j'ai pris un lot de dies qui me viennent de chez Marianne Design, je pense. D'accord? Donc, je vais prendre les 4 plus grands. Je dis les 4, mais c'est 5. 1, 2. Ouais, c'est 5. Alors, attendez, parce que des fois, ça se mélange un peu. 1, 2, 3, 4, 5. C'est celui-là. D'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je prends 5 vraiment dont les tailles se superposent. Tac, tac. Il y a vraiment... alors, pour ceux qui n'utiliseraient pas de die, je vais vous dire la différence en millimètres entre chaque, à peu près. Il y a moins d'un demi-centimètre à chaque fois de différence. Hein. Vraiment, ça se joue à 0,4, 0,5 mm. D'accord? C'est très rapproché. Le plus grand, je vais l'utiliser pour découper ici sur mon sujet. À savoir que je veux garder absolument mes personnages. Donc, je vais disposer mon die de façon à avoir comme ça au moins les têtes et la plus grande partie possible du corps de mes petits choux là. Et donc voilà, donc je vais vous montrer, d'accord, grosso modo, quelque chose comme ça, pour découper. Ah, j'ai dit une bêtise, je vais rien découper du tout sur celui-là, n'importe quoi. N'importe quoi, oubliez ce que je viens de dire.
oubliez ce que je viens de dire. Je dis n'importe quoi. Ce que, par contre, j'ai besoin de faire, c'est que il faut absolument que je marque, comment vous expliquer, n'importe quoi. Ça vaudrait le coup de recommencer, mais tant pis. J'espère que vous écouterez. J'ai dit n'importe quoi. Ce morceau-là, en fait, on ne va absolument pas le découper. Il va être collé directement. N'importe quoi. Donc, je me suis perturbée toute seule parce que des fois, ça arrive. C'est comme ça. Donc, je vais coller ce morceau. D'accord? On va le faire tout de suite. Ce sera réglé. Donc, je vais prendre de la All Purpose de chez Action. Donc, colle silicone. Excusez-moi, j'ai dit vraiment une ânerie phénoménale. En fait, là, le but du jeu, ça va être de se recentrer sur nos personnages justement et donc on va essayer de découper chacun. Je vous ai dit une grosse ânerie, non mais franchement c'est plus possible. Alors j'aurais pu faire ça, hein, j'aurais pu découper ce morceau là et ça m'aurait aidé, mais je vais pas faire ça, je vais pas faire la facilité en fait, tout simplement. Non mais franchement Kat, c'est pas possible cette fille. En plus, non, mais c'est absolument pas dans le bon sens. Enfin, n'importe quoi. C'est pas grave, vous allez comprendre. Donc, dans un premier temps, voilà, on place ici nos sujets. D'accord? De là, je vais prendre le premier morceau que j'ai choisi. Je vais prendre, pourquoi pas, celui-ci. J'ai besoin de centrer. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je voulais faire comme ça. Comment dire? Je vais mettre mon premier die, le plus grand. Je vais le mettre où je veux, mais je le mets dans le coupant vers le haut. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout à fait découper tout simplement votre cette forme là dans un papier blanc à part et le coller sur votre avec du masking tape qui colle pas justement sur votre morceau. Mon objectif c'est quoi? C'est simplement de venir tout d'abord positionner ici mon papier et de voir où, en sachant que j'ai pris exprès 1 millimètre de moins. Voilà, comme ça, pour voir où je vais couper, d'accord? Donc, je vais... un crayon papier. Alors, attendez. Donc, vous l'aurez compris, je n'ai pas... J'ai préparé mentalement cette carte, mais je ne l'ai pas préparée, j'en ai pas fait d'autres. C'est ça que je veux vous dire. D'accord? Je sens à l'intérieur, là, mon cercle. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas de dice, vous pouvez faire directement avec un cercle. Ok? Je vais venir ici et là. En fait, marquer à l'intérieur plus ou moins hein, le cercle de mon truc. Voilà, j'avais un peu bougé en plus. Donc, on va le remettre. Au crayon papier, tac. Voilà, donc je mets ici, c'est bon. Et là, c'est bon. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon grand dice qui est là. Et je vais venir le placer où j'ai fait mes petites marques pour venir découper mon cercle. D'accord? Je vais coller ça avec du masking tape, du washi tape, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi j'ai pas le washi sous la main? C'est quoi ce bazar aujourd'hui? Ah bah oui, j'ai rangé en même temps. Alors attendez, j'en ai là. Je vais prendre un petit bout de celui-là. Voilà. Donc, je vous rappelle que parfois le washi colle très bien. Donc, pour pas flinguer votre créa, vous prenez un petit bout. Et vous le faites coller un petit peu comme ça. Vous le redécollez une deuxième fois et une troisième. Voilà, allez, encore une. Ça colle quand même bien. Ce qui va nous permettre... On a enlevé la colle, tout simplement. Et là, maintenant, je viens placer mon washi. Et là, je vais passer mon papier à la Big Shot. D'accord? Voilà, j'ai passé mon papier, mon morceau à la Big Shot. Et on va découvrir donc, ensemble. Donc, vous pouvez évidemment garder le cercle que ça a découpé puisqu'il peut nous servir pour une autre créa, hein, c'est évident. D'accord. Alors, évidemment, je voulais le faire avec vous pour vous montrer, mais j'aurais peut-être dû le faire toute seule finalement. Donc là, j'effacerai bien sûr les traits de crayon à papier. Et j'enlève tout doucement mon die, que je n'ai plus besoin, celui-ci. Puis mon washi masking tape. C'est vrai que je dis moi j'appelle ça washi masking tape. Alors voilà, ça nous fait un trou comme ça, d'accord? Qui va bien nous mettre en évidence nos petits bouts de chou là, d'accord? Donc maintenant le but du jeu avec mes autres papiers, ça va être d'aller en déclinant. C'est-à-dire que là j'ai utilisé le die le plus grand, ok? Je vais placer mes papiers l'un sur l'autre. Je vais prendre le die de la taille du dessous, hein, d'accord? Donc celui qui est tout de suite après. Je vais venir le placer ici
D'accord? Je le place bien, je le centre bien. Je viens remettre mon washi, mon masking tape, hein, comme ceci. Et de nouveau, je vais passer à la Big Shot. Et je vais faire de la même façon, une fois que celui-ci sera découpé, avec l'autre morceau qui est là, je repasserai, je mettrai le troisième die plus petit sur ce troisième papier, en me servant du trou que j'aurai formé avec le deuxième. Et enfin, pour le quatrième, pareil, je le placerai et je prendrai le taille d'après et je me servirai du trou que j'ai fait sur mon troisième papier, c'est celui-ci, et je viendrai faire un trou comme ça. Ce qui fait qu'on sera allé en descendant. On est d'accord? Je les découpe toute seule et je vous reprends. Voilà, j'ai terminé de faire travailler ma Big Shot. J'ai donc fait sur mon premier morceau, en plaçant par rapport au dessin de ma base, un grand trou, un grand cercle. Ça aurait pu être une autre forme, hein, bien sûr, qui va me permettre de mettre en avant mes serres. Ensuite, sur un second papier, j'ai fait la forme d'en dessous. D'accord? J'ai été en fait de façon décroissante en prenant des cercles du plus grand à plus petit. D'accord? Donc, j'ai fait le second qui est ici, puis le troisième et le quatrième. D'accord? J'ai joué avec mes couleurs. Et puis voilà. Et maintenant, et ben, tout simplement, on va les, on va les décorer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que je vais me munir, je pense, de neige structurée. Et je vais venir mettre un petit peu de neige structurée à l'intérieur de mes cercles. Comme ça, vous savez, comme si vous mettiez un peu d'encre, comme si vous faisiez un ancrage des bords. Là, on va le faire, mais avec de la neige structurée. D'accord? Bon, j'ai fait simple, j'ai pas pris ma neige structurée, j'ai pris de la pâte à structure. Si vous n'en avez pas, ça se fait très facilement. Il y a des tutos sur YouTube, j'en ai jamais fait, peut-être qu'un jour j'en ferai. Hein. Il y a des tutos sur YouTube, vous marquez pâte à structure, tuto. C'est très facile à faire, il faut très peu de choses. Alors, il vous faut de la colle, de la peinture, de la colle blanche, de la peinture blanche, de la maïzena et en avant Guingamp. Donc j'ai pris un pinceau que j'ai pas nettoyé, qui est plein de colle, volontairement. Parce que en fait, alors attendez, avant, je vais mettre de la mousse 3D de chez Action. D'accord? Donc mousse 3D de chez Action. Je vais en mettre comme ça un peu partout. D'accord? Avant de jouer avec mon pinceau. Voilà, donc j'ai mis de la mousse 3D absolument le plus possible partout, hein, d'accord. Et maintenant, je vais avec mon vieux pinceau pourri, vous voyez, qui sert très très bien, et ma pâte, j'allais vous dire ma pâte feuilletée. La fille qui pense qu'à manger, absolument pas. Et je vais venir en fait tapoter comme ça pour faire un effet neige, parce que c'est pas de la neige structurée, mais il n'y a pas besoin forcément d'investir dans la neige structurée pour s'en servir 2 fois par an. Vous prenez votre pâte à structure, si elle n'est pas assez épaisse, et ben vous rajoutez de la maïzena et on vient comme ça mettre un tout petit peu de neige. On n'est pas obligé d'en mettre absolument partout. Moi, je vais en mettre que sur une moitié à peu près, comme ça. Parce que clairement, si non, on ne verra absolument plus les couleurs des papiers. Je vais poser ça à sécher et je vais faire pareil avec tous mes morceaux de papier. Je vais essayer de ne pas mettre la totalité des cercles, sinon on cacherait absolument tout le papier, on ne verrait plus les papiers, ce qui est un peu bêta. Le but, c'est quand même de voir les papiers. Et donc, voilà, je vais mettre de la neige. Par exemple, sur le grand, je vais peut-être pas en mettre. Ou alors très très peu, de ci, de là. Voilà, je vais essayer de ne pas en mettre aux mêmes endroits à chaque fois. D'accord? Et bien sûr, je vais remettre de la mousse 3D à l'arrière de chacun de mes papiers. D'accord? Je vous retrouve quand tout ça est fait. Et plus ou moins sec. Alors, je vous reprends. J'ai pas fini de mettre ma pâte structurée qui fait office de neige structurée. Mais en fait, je vous reprends parce que voilà, pour le cercle le plus grand, je vais couvrir plutôt intégralement le cercle intérieur de neige parce que tout simplement, ce papier-là, on va le voir quasiment entier. Donc, je peux me permettre là de mettre de la neige structurée ou de la pâte structurée sur tout le tour. Et je vais aussi en mettre un petit peu comme ça sur les bords du papier, d'accord? Pour faire vraiment l'effet enneigé. Donc, comme je vous dis, vous tapotez. Enfin, moi, j'ai pris un vieux pinceau, je trouve pas mes mots, qui est un peu dur, donc n'hésitez pas à la limite à prendre un pinceau qui n'a pas été nettoyé, alors évidemment que ce soit blanc en dessous, hein, que ce soit pas ou de la colle, mais pas une couleur, parce que sinon en reprenant du liquide ça va pourrir votre neige et la colorer. Mais voilà, ou sinon si vous avez un pinceau que vous avez flingué, que vous avez oublié de nettoyer, qui est mort, un truc dur en fait, tout simplement, pour que ça fasse cet effet là.
Mais après, si vous avez votre technique, et ben, vous utilisez votre technique, encore une fois, hein, on est d'accord. Donc là, en fait, je vais pas faire que l'intérieur du cercle, je vais faire comme ça un petit peu le pourtour de ma carte, plus ou moins. On fait que ça tombe un peu plus, un petit peu moins, enfin, vous voyez, comme ça. Après quoi, pour ma part, je vais sortir le heat gun, hein, le pistolet chauffant, pour sécher tout ça, pour que ça aille plus vite, parce qu'on est en tuto, que concrètement, c'est l'heure du repas et que mon mari m'attend pour aller manger. Donc, je vais essayer d'accélérer le processus de séchage, n'est-ce pas? Comme ceci. Et puis après ça, eh ben, on va passer à la phase terminale de notre créa, tout simplement, d'accord? Et donc, ce sera là l'assemblage de nos différents papiers et la déco, d'accord? Vous voyez? Là, j'en ai mis tout autour, ok? Je sèche tout ça, je vous reprends. Voilà, j'ai passé un peu le heat gun. Ça ne veut pas dire que c'est totalement sec, mais je vais travailler ça comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais assembler mes papiers. Et je vais assembler du plus petit trou au plus grand trou. En allant, voilà, en prenant le plus petit, celui d'après, pour arriver au plus grand. D'accord? Le plus petit et les suivants. On ne fait pas comme on fait d'habitude du plus grand au plus petit. Là, c'est l'inverse. On fait du plus petit au plus grand. Quoique. J'ai dû ramener mon picot, mais... où l'ai-je mis? Parce que ça sera quand même plus facile avec lui. Je sais pas ce que j'ai fichu de lui. Il faut vraiment que je m'en rachète un. Parce que chaque fois, je ne sais pas ce que j'en fais. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc je prends le plus petit des cercles, la plus petite ouverture que j'ai fait. Évidemment, si vous n'utilisez pas des cercles, vous utilisez autre chose. Vous faites avec ce que vous avez choisi de prendre. Donc un cœur, je sais pas, n'importe quelle forme en vérité. Voilà, j'ai enlevé tous les opercules. Honnêtement, sur cette carte, qui va être le plus long, voilà, vraiment en étant le plus honnête du monde, c'est vraiment le fait de mettre notre mousse et ensuite d'enlever les opercules. C'est ce qui est le plus long. Donc maintenant, je vais placer mon premier papier comme ceci sur mon sujet, tout simplement. Alors, comme j'ai séché un peu au heat gun, ça a fait un petit peu bouger derrière. Donc, on place ça bien. D'accord? Sachant que le but du jeu, c'est vraiment de voir les têtes de mes petits bouts de chou, là, qui sont mais trop beaux. Comme ceci. Ok? Voilà, et ça nous donne ceci. Ensuite, on va aller crescendo et tout simplement, on va venir coller notre deuxième morceau, celui qui a la taille au-dessus, puis celui de la taille du dessus, comme ceci, et le dernier qui a le plus gros trou, d'accord, qui est ici, d'accord? Et ça va faire un effet crescendo, comme ça. Donc, je vais faire ça toute seule, puisque vous l'avez compris, j'enlève les opercules, je colle, hein, je centre, et puis voilà, d'accord? On se retrouve pour la déco. Voilà, j'ai collé les différentes étapes, chaque morceau de papier, et ça nous fait ceci. Je voulais vous dire qu'il est entendu que moi, Kat, j'ai mis de la mousse 3D entre chaque papier parce que je souhaitais faire cet effet de volume. Et pour vous dire la vérité, c'est parce que je souhaite jouer avec les épaisseurs, même au niveau de la déco. Ça ne veut pas dire que je vais me servir de chaque papier à ce moment-là, vous allez comprendre, mais voilà. Donc je voulais vraiment qu'il y ait de l'épaisseur parce que voilà, c'est ce qui va faire que cet effet de relief va faire l'effet. Mais bien sûr, si vous ne souhaitez pas qu'il y ait autant d'épaisseur, parce que je vous montre en épaisseur, ça fait ça. En millimètres, on est bien quand même. Hein, ça va, on est à 5, on est à 6 ou 7 millimètres, pas plus. Hein. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de faire autant d'épaisseur, vous pouvez évidemment mettre un coup de la mousse 3D, un coup de la colle normale, votre collage normal. J'insiste vraiment sur le fait que moi, je veux de l'épaisseur, parce qu'en fait, tout simplement, je veux qu'il y ait un espace entre chaque papier pour pouvoir y caler des choses, vous allez voir, au niveau de la déco, et aussi parce que je trouve que c'est ce qui fait le charme de la chose. Donc, une fois tout bien collé, ça nous fait ça. Alors, j'ai dû pas enlever le... Je vais mettre un peu de colle avec le tacky glue parce que j'ai dû oublier d'enlever, à mon avis, je peux dire une bêtise, mais bon, je pense pas. Sur mon dernier papier, là, j'ai dû oublier d'enlever en fait, l'opercule d'ici d'en dessous, ce qui fait que ça ne prend pas. Donc, je vais venir simplement ajouter de la tacky glue pour que ça colle, parce que sinon, ça va être disgracieux, clairement. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, on est déjà sur quelque chose de plutôt très sympa, je trouve. Hein, vous avez le droit de me dire ce que vous en pensez, évidemment, hein, comme d'habitude. Que ce soit bien ou mal, vous le dites
avec politesse, gentillesse et tout ce que vous voulez. Et donc, vous voyez, ce que moi j'aime, c'est cet effet de profondeur. Et quand on joue avec j'allais dire les épaisseurs, c'est pas le mot, avec, ouais, avec les, ah, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, vous voyez quoi, ça, c'est sympa. Hein. Et puis, le fait d'avoir mis cette, on va dire neige structurée, quand bien même ça n'en est pas, c'est de la pâte structurée, je trouve que ça fait vraiment chouette. Maintenant, on part sur la déco. Et c'est pour ça, justement, que vous allez voir, je souhaitais vraiment avoir cet effet de profondeur. Je sais pas pourquoi je le dis en criant. Donc, j'ai ressorti des décos de Noël que j'ai pas encore utilisées, en bois, de chez Action. Qui date de je ne sais pas quand. Me demandez pas de quand elle date, ça se trouve vous en avez encore cette année, ça se trouve pas, mais en général il y en a tous les ans des sujets en bois. Donc là j'ai pris cela, pourquoi? Parce que tout simplement c'est des coloris qui vont vraiment très bien là. J'ai sorti ceci que j'avais reçu de Myriam. Donc c'est des petits sujets en bois. Ici ça vient du Portugal, c'est des petits sujets en bois. Je sais pas ce que je vais utiliser, mais clairement ça va être dans ces eaux là. Et j'ai été chercher quelque chose comme ça qui vient de Maria, qui était de chez Action aussi, où à l'intérieur on a des feuilles pailletées, voilà. Et j'ai pris des petites feutrines. Alors moi elles sont rangées dans une boîte comme ça, donc je vais vous les montrer. Des petites feutrines de chez Action. Comme ceci, qui date un petit peu aussi. Et donc je vais essayer de faire une petite déco déjà au niveau du centre, mais légère, c'est juste pour, voilà, pour peaufiner le tout. Alors par exemple, je trouvais que les flocons, ils se mariaient bien là, vous voyez. Donc j'en ai, je préfère ceux-là parce que je trouve qu'ils encombrent moins en fait le visuel. Et donc je vais essayer d'en caler comme ça, par exemple, un ici et un par là, parce que la neige de toute façon elle tombe d'en haut, elle tombe pas d'en bas. Si je peux, mais bon, j'ai mis de la mousse 3D un peu partout, donc peut-être pas. J'aurais bien été le caler en dessous. Ou alors, il aurait fallu que je ne mette pas de mousse 3D à cet endroit-là, mais ça va passer. Je vais pouvoir jouer un petit peu avec ça. Vous voyez, donc par exemple, je peux mettre celle-ci ici entre deux épaisseurs de papier ou trois, comme ça, là. Et l'autre, ou la couper et faire un effet comme ça. En fait, j'ai vraiment trop bien collé. En fait, voilà, par exemple, je vais couper celui-ci en deux au milieu et je vais venir le mettre comme s'il était coincé entre deux épaisseurs. Voilà, ça va faire très sympa. Et faire pareil, par exemple, vers ici, comme ceci. Alors que celui-ci, je peux le mettre entier par là. Voilà ce que je vais faire déjà dans un premier temps. OK? Donc, est-ce que vous voyez? Je ne suis pas sûre. Vous voyez? Comme ça. Évidemment, j'aurais pu les coller avant. C'est une chose... Ah, je ne l'ai pas allumé. Quelle bécasse. Voilà, donc déjà ça c'est pour ceci. Ensuite, les autres choses, je vais évidemment faire un petit arrangement. Donc je ressors mes compos de Noël ici. Alors j'avais déjà découpé des choses hier et avant-hier, je crois, je sais plus quand, pour faire des tutos. Donc je vais utiliser ça. Donc là par exemple, j'ai du sapinou vert. Ouais, mais à la limite non, je vais aller prendre là parce que là le sapinou il est un peu blanc. Du coup ça fait enneigé, c'est mieux. Donc voilà, puis je vais me faire une petite composition comme ça, d'accord, avec des... J'oublie toujours le mot, je sais, vous me l'avez dit en commentaire, hein, alors ça, je ne vais pas dire que c'est des baies, redites-moi le nom, peut-être ça va rentrer à force, si vous y pensez. Oh mon Dieu, c'est vrai que ouais. En fait, parfois, c'est pas non plus les choses, j'ai envie de dire, les plus essentielles que je dois retenir de ma vie, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Enfin, comme dirait l'autre. Donc... arrête les âneries, s'il te plaît. Voilà. Hop, 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 je range. C'est fait, c'est réglé. On colle d'abord nos petits, comme je viens de vous le dire, nos petits flocons qui vont... alors évidemment, je suis partie sur une déco bien blanche, hein, enneigée. Oh, mercredi. Bon, bah tant pis, il va rester là. On va éviter de tout flinguer. Je vais aller en rechercher un autre, hein, écoutez. Allez, j'en reprends un autre. Le même. Alors évidemment, après, vous faites avec ce que vous avez. Si vous ne voulez pas faire avec trop d'épaisseur comme moi je suis en train de faire là, vous prenez aussi... tout simplement des découpes. Hein, voilà. Vous adaptez, hein, vous faites avec ce que vous avez surtout. D'accord? Il est entendu que on n'a pas tous le même matériel. Je scrape depuis déjà quelques années, ce qui fait que j'ai peut-être des choses que vous n'avez pas encore. C'est normal. Hein, mais tout est remplaçable. Vous avez peut-être des dies ou des tampons, ou tout simplement vous imprimez sur Pinterest et vous découpez, ou vous dessinez si vous êtes des super bons dessinateurs, je suis sûre qu'il y en a plein. Et puis voilà, hein, on s'adapte. Voilà, bah écoutez, je trouve ça sympa déjà. On a mis quelques flocons, tout de suite ça habille bien. Donc vous voyez, c'est de la feutrine, ça rend vraiment bien. Et j'avais envie de faire ici donc un petit, je vais y aller comme ça, à viste, comme dirait, alors je vous dis des mots en portugais aujourd'hui, écoutez. Donc à viste, vous l'aurez compris, ça veut dire à vue, ou pas.
Et je vous ai dit un autre mot il y a quelques minutes en arrière, je ne sais plus ce que c'était. Donc ça, c'est une jolie bague de Kinga qui date d'il y a quelques années et que j'adore, que je remets régulièrement. Donc attendez, là ma feuille de houx, elle a une drôle de trombine, donc je vais la recouper un peu. Hop, hop, et hop, voilà. Ça, déjà, c'est fait. Donc, je pense que je vais finir faire ici. Je vais mettre de la branchouille, comme ça. Allez, on y va, on colle. On réfléchit pas trop. Des fois, ça sert à rien. Surtout qu'après, on change d'avis et on le place autrement. Hein, donc, je parle pour moi, bien sûr. Je parle pas pour vous. Hein. Voilà. Tac. Allez, ensuite, j'ai ici un petit bout de doré que j'avais. Alors, je vais vous redescendre. Vous verrez peut-être un peu mieux. Mais du coup, vous verrez surtout beaucoup plus le bazar. Quoique... Ici, voilà, on met vraiment ce qui va ensemble. Je vais prendre une petite feuille là-dedans et je vais en prendre une dorée. Allez, j'ai fait me couper la main. J'ai fait comme les gosses, j'ai dit aïe, alors que j'ai rien eu. Voilà, j'adore. Regardez-moi ça. City Paioli, cette histoire. Alors évidemment, notre feuille dorée, elle tape là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des petites baies. Alors oui, c'est pas des baies, je sais, j'ai encore oublié le mot. Alors là, je vais prendre ici. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu enneigé que tout de suite, ça rend mieux. D'accord? On va en prendre 2. Ouais, je trouve que c'est sympa. 2. Ah, tu veux pas? Oh, je vais chercher à arrêter. Voilà. Hop. Allez, donc je mets de la colle. Je viens coller mes petites boules rouges, dont j'ai encore oublié le nom. Pourquoi je voulais dire des baies, mais je sais qu'on me l'a dit, mais j'ai encore sapé. Hein. Je suis terrible, je sais. Donc je garde ici mes petits bouts de feuillage. Peut-être une troisième quand même. Alors évidemment, je suis partie sur des grosses baies. Est-ce que j'en ai pas des plus petites là? Non. Non. Donc on va reprendre une là. Ici. Hop, la troisième. Bon, écoutez, oui, par 3, pourquoi pas. Ici, tout simplement. Voilà, je trouve ça très chouette. C'est vrai qu'à Noël, on peut se permettre vraiment plein de choses. Donc, je vous montre ma petite compo toute simple. Vous avez vu, on a mis du feuillage et puis des petites... alors, j'appelle ça des petites boules rouges ou des petites bêches. Je sais plus le nom. Je suis désolée, vraiment. C'est indépendant de ma volonté. Ma mémoire me fait défaut. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le nez qui coule, j'ai pas de Kleenex. C'est horrible. Tout à l'heure, je vais m'essuyer sur mon pull. C'est sympa l'histoire. Alors, du rouge, non, ça va trop être flash. Par contre, là, j'ai un petit bonhomme de neige que je trouve très sympa en feutrine. C'est du action, hein, tout ça, vraiment. Je pense que lui, je vais venir le mettre là. Alors, peut-être dans l'autre sens. Ouais, je vais venir le mettre là. Je trouve ça assez sympathique. Et puis, on va ensuite passer tout simplement à notre sentiment. Je pourrais mettre beaucoup plus, hein, mais je pense que c'est assez chargé là. Ça suffit. Voilà, d'accord. Là, on a mis un peu de feutrine avec... Franchement, ça fait tout son effet. Et ici, notre arrangement. Donc maintenant, un petit sentiment. Donc j'avais sorti un sentiment qui m'avait été offert. J'ai plus le nom en tête et je m'en excuse platement. On va reprendre une chute de papier. On va prendre... allez, je vais prendre du rouge. Je vais faire sans semelle. Alors, ne me copiez pas si vous n'êtes pas habitué. Parce que même habitué, on fait des âneries, bien sûr. Hein. Voilà, je vais juste venir... Je vais me servir de mes doigts comme semelle. Et je vais venir tamponner ici, comme ça. Hop. D'accord. Hop, c'est fait. Donc, je vous montre, évidemment, c'est cacatoès puisque j'ai fait à l'arrache. Mais comme je vais détourer, ça n'a pas d'importance. Donc, pour détourer, je prends mes ciseaux et je viens tranquillou découper autour de mes lettres. Hein, comme ça, en épousant un petit peu. Et puis, voilà. Voilà, on n'y voit plus rien, vous avez vu? Et mon Noël, eh ben, je vais venir le coller, je pense, tout simplement. Ah, il est un peu gros pour ici, dites donc. Tant pis, on va l'y mettre quand même. Juste avant de le coller, je vais reprendre mon pinceau et mettre un petit peu de comment que je vous ai dit alors, c'est pas de la neige structurée, puisque j'ai triché, j'ai pris de la pâte structurée. Et ça fonctionne très bien, hein, vous avez vu. Voilà, juste pour un petit peu casser le côté trop lisse de la chose. Je vous montre. Voilà. Je vous ai fait un gros plan. Hein.
Et puis tout simplement, je vais venir le coller. Le temps que ça chauffe, je vais aller ajouter quelques demi-perles, juste pour le plaisir de la demi-perle, n'est-ce pas? Comme je ne trouve plus mon picot, je vais devoir faire avec mes menottes. Alors, les demi-perles, on va en mettre de ci, de là. C'est juste vraiment pour le plaisir. Alors, ouais, non, j'allais en mettre ici. Est-ce que ça ferait bien ou pas? Je vais pas mettre la colle pour voir. Ouais, ça peut être sympa. Mais non. Non, je vais pas le mettre sur le... Oh, je sais pas. Enfin bref, donc j'ai... Je sais pas. Bon, je vais en mettre de ci, de là. Donc, déjà, par exemple, ici, dans mon bouquet... Enfin, c'est pas un bouquet, c'est un arrangement. Non, c'est pas non plus un arrangement. C'est une composition, 4. Composition, voilà. Je vais venir en mettre, pourquoi pas, une par ici. Alors, ce sont des demi-perles pas très petites, hein, je vous le dis. Donc, il ne faut pas en mettre trop, ça va faire dégueu. Et puis peut-être une dernière par là. Par là. Allez, par là. Puisque là-bas, on va avoir notre sentiment. Voilà. Est-ce que je suis devant vous? Vous ne me voyez pas trop? Je suis peut-être un peu loin. Alors, sans le picot, je vous avoue que c'est un peu pas facile. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on vient coller notre petit sentiment et notre carte sera terminée. Et on aura, je trouve, quelque chose de très sympa qui fait vraiment Noël. Là, pour le coup, aujourd'hui, c'est vraiment Noël. Après, si vous avez envie de mettre autre chose que Noël, vous mettez autre chose que Noël. Faut quand même que j'utilise ces beaux sentiments que je reçois. Ou même que j'achète parfois. Hein. Parce que c'est dommage, quoi. Donc, je le mets ici. Voilà, tout simplement. Où est mon pinceau? Vous n'allez pas me dire que je l'ai balancé? Non, il était devant vous, dites donc. J'ai failli vous toucher avec. Alors, attendez, j'ai encore un petit peu... Comme ça, voilà. Je vais faire ça. Hop, je récupère. Et hop, je viens en remettre. Voilà, c'est parfait. Donc, je vous montre. Ma petite carte est terminée. J'en suis plutôt contente. Je vais pas... Alors, j'ai des petits fils de colle. Je les enlèverai après. Donc, on a notre petit compo ici. Avec du rouge. On a du coup le rappel du rouge dans le sentiment. Il est entendu qu'on pourrait rajouter du rouge, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie qu'il y ait trop de rouge, en fait. Hein, tout simplement, vraiment, j'étais sur le blanc. Et je la trouve vraiment très sympa. Voilà. Donc, évidemment, là, ce qui est important, c'est ce visuel-là de notre sujet. Hein. Donc, amusez-vous. Avec les papiers actions, vous avez vraiment de quoi faire, même sans les papiers actions. Donc, voilà, c'est une jolie petite carte de fête qui, bien sûr, peut être détournée pour n'importe quelle autre occasion. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.